Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Jebel Charambi, arrestation d'un des soutiens logistiques du groupe terroriste. À l'Assemblée nationale constituante, Khaled Bouajej appelle à la suppression du circulaire 108 interdisant le port du voile dans les institutions publiques. Le tribunal administratif gèle les activités de la commission de tri des candidatures pour l'ISI. Les agents douaniers porteront le brassard rouge du 15 au 22 mai 2013. Et à l'étranger, Angelina Jolie subit une double mastectomie pour prévenir un risque très élevé de cancer du sein. La garde nationale a procédé lundi à l'arrestation d'un individu soupçonné d'aider logistiquement le groupe terroriste de Jebel Charambi dans le gouvernorat de Gasserine en lui fournissant notamment de la nourriture. D'après le ministère de l'Intérieur, tout individu qui essaie de prêter main forte, directement ou indirectement, aux éléments terroristes sera poursuivi par la justice. Les unités de la garde nationale de Sidi Bouzid ont procédé en fin de semaine dernière au cours d'une campagne sécuritaire à l'arrestation de 45 individus recherchés. 19 véhicules ont également été saisis, a précisé ce mardi 14 mai une source sécuritaire à l'agence TAP. Le député de Narva à l'Assemblée nationale constituante, Khaled Bouajej, a appelé ce mardi 14 mai 2013 à supprimer le circulaire 108 relatif à l'interdiction du port du voile dans les institutions publiques. Cet appel n'a pas trouvé de réponse favorable, surtout que plusieurs députés d'anciens arabes ont jugé que ce n'est pas le moment idéal pour discuter ce dossier. La douane tunisienne a saisi ce mardi 14 mai au port de la Goulette un pistolet chargé en possession d'un citoyen italien qui était à bord d'un bateau en direction de l'Italie. Les agents de la douane ont également saisi 5 kilos d'or en possession d'un Tunisien qui était à bord du même navire et qui s'apprêtait à introduire l'or clandestinement en Italie. Toujours dans l'actualité douanière, le syndicat des agents de la douane a appelé ses agents à porter le brassard rouge du 15 au 22 mai 2013 en signe de protestation contre la non-application des accords signés avec la direction, la corruption administrative et la non-reconnaissance du travail syndical. Le ministère des Affaires étrangères a démenti ce mardi 14 mai les informations reliées dans plusieurs médias et faisant état d'une invitation officielle à reprendre une activité diplomatique en Tunisie envoyée à la Syrie. Pour rappel, la Tunisie a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie en février 2012, près d'un an après le début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad. Les ressortissants tunisiens vivant en Syrie ont depuis rencontré des difficultés, notamment au moment d'être rapatriés. Le tribunal administratif a ordonné ce mardi 14 mai le gel des activités de la commission de tri des candidatures pour l'instance électorale indépendante d'après l'élu Nejla Bouriel. Celle-ci a expliqué que le tribunal administratif a pris sa décision suite à un recours contre la prorogation du délai de dépôt des candidatures pour l'instance électorale à l'échelle d'évaluation employée par la commission de tri à l'Assemblée nationale constituante. Le syndicat de l'enseignement de base a annoncé aujourd'hui l'annulation de la grève des professeurs prévue initialement pour les 15 et 16 mai 2013. D'après les résultats du dernier baromètre politique trimestriel réalisé les 11 et 12 mai 2013 par Sigma Conseil, Nidé Tounes passe en tête en termes d'intention de vote pour les prochaines législatives avec 22,6% contre 15,9% en février 2013. Le mouvement Narva passe de 17,3% à 16,5% entre février et mai 2013 et devance le Front populaire en baisse de presque 2 points sur la même période de 6,2% à 4,5%. Les trois positions suivantes sont occupées respectivement par El Joumouri, 2,1% en hausse de 0,7%, et Takatol 1,2% en hausse de 0,4%, et le CPR 1,1% en baisse avec 0,5%. El Arif al-Sharbeya est 7e avec 0,5% en baisse de 0,2% par rapport à février 2013. Quant aux autres partis, ils réalisent ensemble un score proche de 2%. Il est à noter que le pourcentage de Tunisiens en âge de voter et n'ayant pas exprimé leur choix en mai 2013 est de 49,5% contre 54% au mois de février 2013.
Des mesures de veille sanitaire ont été adoptées en Tunisie après la détection de cas d'infection par le coronavirus en Europe et au Moyen-Orient, annonce lundi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le ministère de la Santé a mis en œuvre toutes les mesures pour suivre la situation internationale et détecter une éventuelle introduction du virus en Tunisie, assure le ministère de la Santé, citant la mobilisation des structures telles la Direction des soins de santé de base, l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, le laboratoire de référence de l'hôpital Charles-Nicolle. Ces mesures de veille sont effectuées en collaboration avec les partenaires internationaux, l'OMS, CDC et Atlanta. Le ministère de la Santé a procédé également à l'activation du système de surveillance des cas d'infection respiratoire grave dans les hôpitaux. Depuis septembre 2012, 32 cas ont été enregistrés dans le monde, dont 20 décédés d'une infection due au coronavirus qui se manifeste par une infection respiratoire grave. Ces cas ont été enregistrés en Arabie Saoudite avec 23 cas, en Jordanie 2 cas, au Qatar 2 cas, aux Émirats Arabes Unis 1 cas, au Royaume-Uni 2 cas et en France 2 cas. À l'international maintenant, Angelina Jolie, actrice américaine âgée seulement de 37 ans, a subi une double mastectomie pour prévenir un risque très élevé de cancer du sein et des ovaires. Elle a récemment écrit dans une tribune intitulée « Mon choix médical », publiée dans le New York Times, indiquant qu'il existait avant l'opération un risque de 87% qu'elle développe un cancer du sein et de 50% un cancer de l'ovaire en raison de la présence de ces gènes défectueux. Les risques de cancer du sein ne sont plus que de 5%, a fait savoir Angelina Jolie. L'Arabie Saoudite a annoncé lundi soir 4 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus NCOV dans sa province orientale. Le ministère de la Santé a précisé que l'un des patients avait déjà été traité et qu'il avait quitté l'hôpital, rapporte l'agence de presse SPA. Ces cas s'ajoutent aux 24 déjà comptabilisés en Arabie Saoudite depuis l'apparition de la maladie dans un hôpital de la région d'Al Asha en septembre 2012. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunis TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.